le Seigneur ce matin. On va prendre ce chant qui dit simplement « Venons l'adorer ». Nous sommes venus pour louer et adorer notre Seigneur. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est venu pour adorer son Dieu? Est-ce qu'on a des adorateurs ce matin? Amen. On va prendre ensemble « Venons l'adorer ». Amen. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici parviendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, de Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers, élèvent leur voix, et tout ici-bas, proclamera le seul roi des rois. Oui, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Roi de l'infini, roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Oui, venons l'adorer, Jésus-Christ,
t'adorer, Jésus-Christ, mon Seigneur. Je viens contempler, je viens à tes pieds, Jésus-Christ, mon Seigneur. Oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Est-ce qu'on peut le proclamer? Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire? Jésus-Christ, Jésus. Proclame-le ce matin qu'il est ton Seigneur. Mon Seigneur, mon Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, mon Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours reposent entre tes mains. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. J'aime ta voix qui me guide à travers l'orage. Dans mes épreuves, tu restes auprès de moi. Toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé un père, j'ai trouvé un ami, et je vis dans ta bonté, oh Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Oui, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Oui, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Encore une fois, on va reprendre. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Oui, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Et on va proclamer ta bonté, Seigneur. Ta bonté me poursuit et me poursuit sans fin. Ta bonté
poursuis sans fin. Je viens déposer ma vie à tes pieds. À toi je me soumets. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, je viens déposer, Seigneur, ma vie à tes pieds. À toi je me soumets, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, Seigneur, sans fin. Oui, je viens déposer, Seigneur, ma vie à tes pieds. À toi je me soumets. Yes. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté, Seigneur, me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, ta bonté, Seigneur, ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Je viens déposer ma vie à tes pieds. À toi je me soumets. Yes. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Oui, dans ma vie tu es si fidèle. Dans ma vie tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Yes. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. Oh oui, je t'adore, oh je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, si je vis,
Alléluia. Oh oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Yes. Chante l'église. Oui, je t'adore, Seigneur. Hey. Si je vis, c'est pour t'adorer. Oh oui, je t'adore. Je t'adore, oui Seigneur, je t'adore. Oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Amen. Voilà. Ça va les hommes? Ça va les hommes? Parce que vous savez, on est dans le week-end où les femmes sont parties à Clermont-Ferrand. Et c'est là que les hommes sont un peu tristes, etc. Il fallait cuisiner tout seul, etc. Mais les prévoyants ont dit à leur épouse, avant de partir, tu me fais des congélations déjà pour que je les réchauffe au micro. Mais bon, je ne sais pas si c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça se passe bien, le séminaire à Clermont-Ferrand. Nos sœurs vont rentrer ce soir. Voilà, que Dieu les bénisse. On est très heureux de se retrouver. On aura l'occasion de vous saluer les uns les autres tout à l'heure. Nous avons, voilà, on va laisser la place à la parole de Dieu. Voilà, c'est notre frère Christian Kadima qui va apporter la parole. Vous savez, vous le connaissez maintenant. Voilà, il est pasteur en formation aussi au milieu de nous. Et donc, comme c'est la première fois qu'il prêche le dimanche matin, parce qu'il a eu souvent à le faire l'après-midi, voilà, souriez. Voilà, souriez, parce que ça va l'encourager. Voilà, et même si ça n'a pas été cette semaine, fais un effort pour l'autre, souris. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Amen. Voilà, on l'accueille, on l'encourage. Amen. Est-ce que nous pouvons tous ouvrir nos Bibles? Nous sommes dans Matthieu chapitre 8e, versets 5 à 10. Pendant qu'on trouve les passages, pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer, est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin de gauche et de droite de ma part? Je vous dis bien, c'est de la part du pasteur. Vous pouvez quand même agrémenter votre salutation avec un compliment, quand même. Le pasteur a dit souriez, souriez quand même. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que nous y sommes? Matthieu chapitre 8e, versets 5 à 10. Ce n'est pas le seul texte que nous aurons à lire. J'ai d'autres textes qui seront projetés. On va simplement lire celui-là comme c'est le texte de base. Et puis d'autres sont les textes que nous aurons à utiliser tout au long de la prédication. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Waouh! Soulignez bien, Jésus fut dans l'étonnement. D'autres versions disent dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai point trouvé une aussi grande foi. La thématique que je vais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulée à l'école de la foi. À l'école de la foi. Il est d'emblée intéressant de
nous signifier ou de nous notifier que la foi dans le christianisme est une notion très riche, dense et en même temps très complexe. Un serviteur de Dieu disait de la foi que Dieu fait tout par la foi et il ne fait rien sans la foi. Dieu fait tout par la foi et il ne fait rien sans la foi. En effet, la foi en Jésus-Christ, sans la foi plutôt en Jésus-Christ, il n'existe pas de vie chrétienne. La foi est la plaque motrice de la vie chrétienne. Pour la simple raison, c'est qu'elle va couvrir toutes les périodes de cette vie. De ce fait, elle va opérer un peu sur 3 axes importants. Le premier axe, c'est l'axe sotériologique. Sotéria, du grec, qui veut dire salut. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Martin Luther en a fait même un de ses thèmes principaux. Nous sommes sauvés par la foi, non pas par les œuvres, mais d'abord parce que nous avons foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est l'axe eschatologique. C'est-à-dire tout ce qui touche à la fin des temps. Et dans Luc chapitre 8, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Jésus ne s'intéresse pas, c'est que il ne demande pas si nous aurons des voitures. Il ne s'intéresse pas si notre compte en banque sera bien garni, bien fourni. La seule chose qui va préoccuper Jésus lorsqu'il reviendra, c'est de savoir si nous avons la foi, si nous gardons la foi. Et le troisième axe, c'est l'axe théologique. Dans l'axe théologique, il sera question de notre rapport avec Dieu, de tous les jours, notre rapport quotidien. Nous connaissons Dieu par la foi. Nous l'entendons par la foi. Nous le voyons par la foi. C'est ainsi, lorsque notre communion avec Dieu de tous les jours est maintenue et faite dans la foi, c'est comme ça que nous croissons spirituellement. Nous grandissons spirituellement. Plus nous avons foi, plus notre foi est démontrée au quotidien, plus nous voyons, entendons Dieu, plus nous grandissons. Il est important de souligner cela. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, laissez-moi nous dire cette vérité importante. La jauge de votre vie spirituelle, ce n'est pas la foi de votre voisin. C'est votre propre foi par rapport à celle d'hier. La foi que vous présentez aujourd'hui, actuellement, vous devez la comparer à celle d'hier. Si aujourd'hui vous avez foi en Jésus, plus que hier, vous avez monté d'un cran spirituellement. N'allez pas comparer votre vie spirituelle par rapport à votre frère ou sœur, par rapport à vous, à votre foi. Si la foi actuelle est beaucoup plus vivante que hier. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Outre ces 3 axes importants, je vais faire vite pour avoir un peu de temps de prière avec nous ce matin. Il existe plusieurs ramifications ou plusieurs expressions de la foi. Il y a premièrement la foi comme fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 nous parle de la foi comme étant un fruit. Et Romains renchérit, Romains chapitre 10, verset 17 dit ceci, cette foi qui est exprimée ou qui est manifestée comme fruit de l'esprit vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de quoi? De la parole de Christ. En d'autres termes, si la foi vient de ce que nous entendons, il est tout aussi vrai que la foi peut partir. Si vous entendez autre chose que la parole de Dieu, votre foi partira. Si vous êtes exposé aux paroles que nous entendons d'actualité, votre foi diminuera. Si vous êtes trop exposé à vos propres paroles, votre foi risque de tarir. Si vous êtes exposé aux paroles de l'ennemi, votre foi risque de partir. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. En d'autres termes, votre foi doit être entretenue par la parole de Dieu.
Mais laissez-moi revenir de pas en arrière. En tant que fruit, nous arrivons à un fruit parce qu'il y a eu un processus avant. Un fruit ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir une graine. Avoir sémé cette graine. Cette graine va donner un arbre qui donnera des branches qui donneront des feuilles, et des feuilles qui donneront ensuite des fruits. Ce qui veut dire, la foi en tant que fruit de l'esprit demandera votre participation, bien-aimés. Il y a certes vrai la part de Dieu, mais il y a aussi votre part. Si vous n'ouvrez jamais votre Bible pour la lire, la méditer, croyez-moi, frères et sœurs, vous aurez beau prier, la foi ne viendra pas. Il y a votre part. Un arbre ne donne pas de fruits comme ça. Il faut planter cette graine. Il y a un effort à fournir. Il y a un travail à faire. Vous devez apprendre à ouvrir votre Bible, à rester là. Ça, c'est votre part. La part de Dieu, c'est de vous faire comprendre ce que vous lisez. Mais votre part à vous, c'est d'ouvrir cette Bible-là pour en arriver à un fruit derrière. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et laissez-moi nous dire que cette foi en tant que fruit de l'esprit, ok? Lorsque nous avons un fruit est toujours porteur d'une sémence. C'est-à-dire le fruit en lui-même a un arbre. Le fruit a une graine. Lorsque vous aurez consommé le fruit, vous aurez de la graine que vous allez encore planter et qui donnera un autre arbre, qui donnera... C'est un processus. En d'autres termes, Dieu dit c'est un processus continuel. Vous ne devez jamais vous arrêter. Et ce processus amène à quoi? Un écosystème forestier. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir une forêt de foi. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je veux faire vite, on n'a pas le temps, on doit prier. Deuxièmement, il y a la foi comme don de l'esprit. En tant que don de l'esprit, 1 Corinthiens chapitre 12e verset 9 et 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2, on a ici une autre ramification de la foi, qui est le don de l'esprit. À la différence du fruit, le fruit nous devons travailler en collaboration avec l'esprit. Mais les dons, il n'y a pas la part de l'homme. Les dons, c'est un cadeau qui nous est donné. Dieu nous les donne pour un travail, pour une mission bien déterminée. Suis-je en train de parler à quelqu'un? En tant que don, vous n'avez rien à faire. Il vous est donné pour pouvoir accomplir une tâche bien précise. Le premier en tant que fruit, il est en nous, nous devons le développer. Mais le second en tant que don, il est sur nous. C'est une capacité surnaturelle afin d'accomplir quelque chose que Dieu nous demande de faire. Troisièmement, il y a la foi comme moyen. Éphésiens chapitre 2, verset 8, Éphésiens chapitre 6, 17, nous parle de la foi comme moyen. Nous sommes sauvés nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et Dieu, pour recevoir de Dieu, laissez-moi nous dire ceci, bien-aimés, Dieu a établi le seul moyen pour recevoir de lui, c'est la foi. En dehors de la foi, vous ne pouvez recevoir de Dieu. C'est l'écrivain aux Épîtres aux Hébreux qui nous le dit. Hébreux chapitre 11, verset 6e. Il dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Poussons un peu le bouchon plus loin. Jacques nous dit ceci. Si vous n'avez pas de foi et que vous demandez à Dieu, n'osez même pas vous imaginer que vous recevrez quelque chose de sa part. Sans la foi, nous ne pouvons recevoir de la part de Dieu. La foi comme moyen, c'est le procédé. C'est les voies de Dieu, ok? C'est la méthode de Dieu, les mécanismes de Dieu, ok? Mis en place afin de nous accorder ou pour que nous puissions obtenir quelque chose de sa part. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Mais j'aimerais insister ici, laissez-moi nous dire que parce que tout moyen, ok, répond toujours, ok, à un besoin. Lorsque les besoins ont été satisfaits par le moyen, la tentation pour nous humains, c'est de faire quoi? C'est d'utiliser automatiquement le moyen qui a réussi hier, de l'utiliser aujourd'hui. On ne sait pas mettre à jour.
2 Samuel chapitre 5, versets 21 à 25, nous parle de David, qui utilise un moyen. Il a reçu de la part de Dieu. Les Philistins, il est en conflit avec les Philistins. Il demande à Dieu. Dieu lui dit, vas-y, monte, affronte les Philistins. Il monte, il affronte directement, il a la victoire. Les mêmes Philistins reviennent une autre fois pour attaquer David. David pouvait être comme nous, amené directement à monter, puisque Dieu m'avait déjà dit. C'est le même combat, c'est le même peuple. On est dans la même configuration. Je suis tenté à utiliser le moyen d'hier pour aujourd'hui. Dieu lui dit stop, actualise. Ça ne se fait pas automatiquement. Là, il demande à Dieu, Dieu lui dit cette fois-ci, on change de méthode. Tu ne monteras pas, tu attendras les bruits des pas dans les mûriers. C'est à ce moment-là que tu monteras pour avoir la victoire. Parce que si tu y vas, parce que hier j'ai utilisé cette méthode-là, ce moyen-là, tu y vas avec, tu risques d'échouer. Trop souvent nous faisons ça. Quatrièmement, la foi comme mesure. Romains chapitre 12e, verset 3. Elle nous présente la foi comme mesure. C'est la dimension de la foi qui est quantifiée. Ici, on parle de pas de foi, de peu de foi, et de beaucoup de foi. Spurgeon en son temps aimait dire, une petite foi vous amènera au ciel. Mais une grande foi amènera le ciel dans votre vie. Nos cantiques sont souvent empreints de cette... voilà, on aime bien le ciel. Hein? On veut même précipiter on va y aller, on ira au ciel, attendez. Mais avant d'y aller, Dieu veut que nous vivions d'abord les prémices du ciel ici-bas sur terre. Il dit la grande foi amène le ciel, active le ciel, transfère les réalités du ciel ici-bas sur terre. La mesure de foi. Et pour en arriver à déterminer une grande foi, une petite foi ou pas du tout de foi, Dieu est obligé de comparer ou de mesurer notre foi avec une valeur constante, une grandeur constante égale. Je m'explique en d'autres termes. Pour que Dieu en arrive à dire que vous avez beaucoup de foi, peu de foi, pas du tout de foi, il faut passer par les épreuves. Non, on n'aime pas ça. Je savais qu'elle était... Donnez-moi quand même un sourire, les pasteurs l'ont dit. On n'aime pas les épreuves. Mes frères et sœurs, je vous le dis, les épreuves sont essentielles pour déterminer si vous n'avez pas de foi, peu de foi et beaucoup de foi. Il faut passer par un test. Dieu ne le déterminera pas comme ça. Même à l'école, pour qu'on dise que non, note excellente, il faut passer par un test. Maintenant, comment Dieu ferait autrement? Il faut qu'on passe par les... On n'aime pas ça, je suis le premier. Mais on est obligé de passer par là. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et c'est dans cette configuration d'épreuves que Jésus voit la réponse du centenier. Il dit, cet homme a beaucoup de foi. Il a pas peu de foi, pas de foi, mais beaucoup de foi par rapport à sa réponse à l'épreuve qu'il est en train de vivre. La foi. Frères et sœurs, laissez-moi nous dire ceci, que la puissance de Dieu est disponible pour tout le monde. Mais si vous n'enclenchez jamais l'interrupteur qu'on appelle la foi, vous ne la vivrez jamais. Cet homme a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie parce qu'il a été touché le bouton qu'on appelle la foi. Il y a de l'électricité ici. Imaginez un seul instant que j'aille là-bas, j'éteigne un peu l'interrupteur, on n'aura pas de lumière. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'électricité dans ces bâtiments. Il y en a. Mais si vous n'appuyez pas sur le bouton, il n'y a pas de lumière. C'est comme ça la vie des croyants. L'esprit est en nous. Mais aussi longtemps qu'on n'actionne pas, on n'appuie pas sur le bouton, la foi, la puissance n'est pas libérée. Ce n'est pas une question de Dieu, vivre la puissance de Dieu. C'est une question de ta foi à toi. Est-elle sur on ou sur off? Ta foi. Cet homme a mis sur on sa foi. Et la puissance de Dieu a été libérée dans sa situation. La foi est le seul outil surnaturel qui prend les besoins naturels des hommes pour y apporter des solutions surnaturelles de Dieu. Vous ne le vivrez pas autrement. Puis-je le répéter pour quelqu'un, s'il vous plaît?
La foi est le seul outil surnaturel qui prend les préoccupations naturelles des hommes et qui apporte une touche surnaturelle de Dieu. La foi, c'est les jonctions, c'est la plateforme où l'humain et les divins se rencontrent. C'est la jonction entre le ciel et la terre. C'est là que se passent les choses surnaturelles, c'est dans la foi. Et Smith Wigglesworth disait ceci, je connais un univers où vous pouvez vous moquer de l'impossible. C'est l'univers de la foi. Dans cet univers, il existe deux catégories d'individus qui règnent. Premièrement, il y a Dieu, à qui rien n'est impossible. Mais la bonne nouvelle que je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi les croyants. La Bible dit tout est possible à celui. De la même manière que rien n'est impossible à Dieu, il en est de même pour celui qui croit. On n'a pas dit seulement Dieu. Il y a les croyants. Quand vous croyez, rien ne vous serait impossible de la même manière que Dieu. Dans cet univers-là, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi les croyants. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est comme ça, dans Hébreux chapitre 11, verset 11e, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable. La Bible ne dit pas c'est par Dieu. C'est par la foi que Sarah fut rendue capable. C'est par la foi, pas que Sarah ait eu un enfant. C'est par la foi que Sarah fut rendue capable. En d'autres termes, la foi n'a pas donné à Sarah les résultats, mais le principe qui produit les résultats. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, si tu appliques le principe, le résultat sera toujours... Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? La bonne nouvelle que je suis venu dire à quelqu'un, c'est que c'est par la foi. Par la foi, Sarah a retrouvé ce qu'elle avait perdu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, par la foi, tu retrouveras ce que tu as perdu. Peu importe les années. Imaginez une femme qui vivait dans un mariage, qui n'a pas d'enfant, c'était l'accomplissement. Vous savez ce qu'Isaac veut dire? Isaac veut dire rire. C'est que Sarah vivait sans rire. Sarah n'avait plus de bonheur. La foi a redonné à Sarah. La foi a rendu à Sarah toutes les années de rire que la vie avait privé Sarah. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, par la foi, c'est possible que tu retrouves ce que tu as perdu. Les années qui t'ont dévoré les sauterelles, les élèques, les azim, les azam, tu peux le retrouver par la foi, mon Dieu. Peu importe ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Certainement la dépression, tu pleures, tu ne sais quoi faire, tu es lié. Tu es comme dans un cycle, tu essayes, ça ne marche pas. Tu frappes à gauche, à droite, on n'ouvre pas. Je suis venu te dire ce matin que par la foi, c'est possible de rendre ce qui est impossible possible. La foi a la capacité de rendre un processus irréversible réversible. Par la foi, tu peux retrouver la paix dans ton foyer. Par la foi, tu peux retrouver ton fils qui est perdu. Par la foi, tu peux retrouver ton... Je suis en train de dire à quelqu'un, par la foi, c'est possible de retrouver ta vie de prière qui commence à subir un coup, qui est en panne, qui ne marche plus. Tu peux retrouver ta vie de prière, ta consécration, parce que tu... Par la foi a rendu. Avec la foi, on peut récupérer. Laissez-moi nous dire ceci. Samson, quand il a été emprisonné, l'erreur des Philistins, c'était de prendre Samson et de lui crever les yeux. Je me pose la question, pourquoi ont-ils fait ça? Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque vous êtes pris par les filets de l'ennemi, ne pensez pas qu'il a tout, qu'il a toutes les cartes sur vous. Dieu vous gardera toujours la carte qui vous fera sortir de cette... Ils lui ont crevé les yeux, mais ils ont fait l'erreur de lui laisser la tête. Ce ne sont pas les yeux qui font pousser les cheveux, c'est la tête. Tant que ta tête est sur ton cou, tes cheveux pousseront. Tu récupéreras ce qui est à toi. Tant que la foi est là, tant que ta foi est là, même si tu es atteint, tu n'es pas éteint. Amoindri, mais tu n'es pas fini.
tu es mis peut-être à terre, mais tu n'es pas sous terre. La foi peut te faire récupérer ce que tu as perdu. Avec les temps, ce qu'ils ne savaient pas, les Philistins, puisqu'ils ont laissé la tête, avec les temps, les cheveux ont commencé à pousser. J'aimerais dire à quelqu'un, avec les temps, avec ta foi là, la petite foi qu'ils ont négligée, ça commencera à pousser. Cette vie de prière est importante. Ça commencera à pousser ces foyers stables. Ça commencera à pousser parce que la foi a la capacité de redonner. La foi, elle peut récupérer, nous faire récupérer. Mais laissez-moi pousser les bouchons plus loin. Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit ceci. Hébreux 12, 1 nous dit, nous tous, nous sommes donc environnés d'une si grande nuée de quoi? Des témoins. Comprenez bien ceci, frères et sœurs, que le mot utilisé, témoin ici, c'est un mot technique, c'est un mot scientifique. Lorsqu'on parle des témoins ici, c'est-à-dire Dieu a fait des tests sur un groupe d'individus. Ok? Ce sont devenus des prototypes pour les problématiques des gens qui viendront après, par lesquels Dieu a mis des procédés pour pouvoir atteindre les mêmes résultats. Je nous l'explique. La Bible dit, nous sommes environnés. Lorsque l'écrivain est en train de parler ici, il voit un stade. À l'époque, il dit, il y a des témoins assis dans les gradins. Ces témoins-là sont des héros de la foi. Il dit, une personne qui attend longtemps la promesse de Dieu et qui commence à faiblir parce qu'elle tarde. Il a dit, regarde Abraham qui est dans les gradins. Et Abraham est en train de t'encourager ce matin, ne baisse pas les bras. J'ai attendu 25 ans, moi dont je te parle, Dieu est fidèle, il accomplit. Il accomplit toujours sa promesse. Pour une dame qui est dans une problématique de conception, ok, il dit ceci, ne t'inquiète pas, regarde, tu as beaucoup plus de témoins dans les gradins. Il y a Sarah, il y a Rebecca. Regarde simplement les procédés se trouvent là, tu recevras la même chose. Pour ceux-là qui sont dominés par la peur, il dit n'ayez pas peur. Regardez dans les gradins, il y a Gédéon, un homme timoré, un peureux, mais qui est en train de dire à quelqu'un ce matin, courage, vaillant héros. Courage, vaillant héros. Tu ne sais pas ce que Dieu va accomplir avec toi. J'étais dans la même situation que toi, mais par la foi, Dieu a accompli des choses extraordinaires avec moi. Pour les gens qui sont rejetés, il y en a encore un sur les gradins qui s'appelle Jephthé. Il a dit, ça ne fait rien qu'on te rejette par la société. Ça ne fait rien qu'on te rejette, qu'on ne te calcule pas par les connexions, les amitiés. Laisse-moi te dire, Dieu peut prendre de la poussière. Quelqu'un et en faire un nom, lui donner un nom, lui donner un nom. Et je suis venu dire à quelqu'un, dans les gradins, il y a de témoins pour encourager ta foi. Mais laissez-moi rentrer dans les vifs de mon sujet. Le texte que nous avons lu dans Matthieu chapitre 8e nous parle d'un centenier romain. Okay? Ces centeniers romains à bord de Jésus demandent à Jésus de venir guérir son serviteur qui est paralytique, son serviteur qui est alité. Jésus accepte de venir. C'est déjà une grande délivrance que de faire mouvoir le bras de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque vous priez, vous entendez que la main de Dieu va agir. Quel soulagement! Mais en cours de chemin, Jésus a mis un peu tous les programmes qu'il avait de la journée. Jésus a mis en stand-by. Il a dit, je veux chez ces centeniers, je vais guérir son serviteur. Mais en cours de chemin, les centeniers envoient des gens dire à Jésus, ne viens plus, parce que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Envoie seulement un mot. Quel culot, laissez-moi nous dire un peu. Quelle audace! Faire déplacer les maîtres qui acceptent de se déplacer et en cours de chemin, tu lui dis, ne viens plus. Arrête-toi là, envoie simplement un mot. Je pensais que Jésus allait émettre un reproche vis-à-vis de cet homme. Non. C'est que je trouve d'étonnant et de très pertinent. Jésus apprécie. Jésus est dans l'admiration. Il est épaté, il est étonné par ça. Il dit, quelle foi! Je n'ai jamais vu en Israël une personne avec une aussi grande foi. Comme pour nous dire, frères et sœurs, que l'efficacité de la prière ne dépend pas de la longueur en durée des temps. L'efficacité de la prière dépend de la grandeur de notre confiance en Dieu. Ne multipliez pas des paroles. Écoutez, les 20 paroles, c'est ça. Lorsque vous commencez à multiplier, à tirer la prière en termes de longueur, vous croyez que puisque je vais faire 1 heure, ça sera efficace. Laissez-moi vous dire, vous risquez de tomber dans le piège de paroles vaines. Vous savez c'est quoi les paroles vaines? Ce sont des paroles qui ne
qui ne se sont pas dites parce qu'on a confiance en Dieu, mais ce sont des paroles qu'on dit pour apaiser notre confiance, notre conscience, pour nous calmer nous-mêmes. Tu les répètes pour, oui. Ah oui, j'ai coché la case, j'ai au moins prié, j'ai quand même dit. Mais on n'a aucune attente derrière. Jésus apprécie. Comme pour nous dire, c'est que Jésus recherche dans nos prières, ce sont les paroles de foi. La Bible appelle Jésus comme étant le consommateur. Et les chefs de quoi? Les chefs et le consommateur de notre quoi? De notre foi. Puis-je avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Il y a, on va faire vite, il y a ici, dans cette bouteille de l'eau, cette bouteille est quoi? Et le contenant. Et l'eau est quoi? Le contenu. Imaginez que cette bouteille soit vide, présentez-la à quelqu'un. Lorsque Dieu utilise, il n'y a rien, il ne peut consommer. Mais quand il y a les paroles de foi à l'intérieur, en tant que contenu, Dieu utilise, consomme et consomme encore. C'est comme ça qu'il se réjouit. Quand on lui donne des prières qui sont remplies des paroles de foi. Il répond la foi. Il exauce la foi. Et c'est s'en tenir à bord de Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va passer vite. Pour terminer, il dit à Jésus, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Mais moi-même, j'ai des supérieurs. Ok? Quand il appelle Jésus ici, Seigneur, détrompez-vous. Ce n'est pas Adonai. Parce que ce n'est pas un juif. C'est un Romain qui parle. Et de surcroît un centenier, un militaire. Il utilise ici sa conception, c'est la conception militaire. Il est en train de dire dans l'armée romaine est organisée. Elle est hiérarchisée. Et dans l'armée romaine, nous avons quoi? Nous avons des... Je sais que je suis un centenier. Il y a d'abord les squads, un groupe de 4 soldats. Ensuite, il y a une centurie. C'est-à-dire un groupe de 100 soldats dont je suis les dirigeants, on m'appelle centenier. Il y a lorsque nous montons encore des grades, on monte à une cohorte, c'est 600 soldats, donc en d'autres termes 6 centuriés, gérés par un tribun. Lorsqu'on monte encore, on arrive à 6000 soldats, on appelle ça légion, dirigé par un légionnaire. Ok? Et lorsqu'on monte encore des grades, on a les autorités, les dominations, les principautés, les dignités. Mais il y a un tout dernier grade dans l'armée romaine. Ce grade-là est donné à celui qui devait accomplir des exploits pour l'armée romaine. On appelait ça seigneur ou la seigneurie. C'était donné à un général romain qui devait aller en expédition contre l'empire ennemi de Rome. Cela veut dire s'il y a un empire qui ne veut pas se soumettre à Rome, Rome envoyait son général le plus fort. Ok? Samuel, est-ce que tu peux venir, s'il vous plaît? Je vais nous montrer ça. Pour aller faire la guerre à cet empire. Et soumettre, contraindre cet empire à obéir. 2 personnes de plus, s'il vous plaît. 2 frères de plus. Soumettre cet empire à obéir à Rome. Et qu'est-ce qui se passait lorsque ce général partait et que ce général revenait avec la victoire? Ok? On lui faisait une grande fête à Rome. Et il y avait la foule. Les généraux étaient obligés d'entrer. Il y avait d'abord l'armée ennemie qui rentrait. Les généraux étaient obligés d'entrer. Il y avait l'empereur. J'aimerais avoir un empereur ici. L'empereur. J'aimerais avoir l'armée ennemie. Bon, c'est pas... Sam n'a rien fait. Hein? C'est juste une illustration. Et j'aimerais avoir le général de Rome. Lorsqu'il revenait, il se mettait en arrière de l'armée vaincue. Et cette armée... elle devait s'agenouiller devant l'empereur. Et l'empereur était en train de dire, tu n'as pas voulu obéir. Tu n'as pas voulu obtempérer. Maintenant que nous t'avons vaincu, nous allons te démontrer la puissance de Rome. C'est général qui a vaincu, ok? Au départ, il s'était né à gauche de l'empereur. Maintenant, puisqu'il a vaincu l'armée ennemie qui est là, on est mis là, l'empereur le faisait passer à sa droite. Ok? Il n'était plus à gauche. Et l'armée vaincue était à genoux déjà. Devant le général qui a maintenant un nouveau titre. On ne l'appelait plus général ou dignitaire, on l'appelait maintenant seigneur par l'empereur. Ok?
c'est que lorsque cet homme est en train de dire à Jésus, Jésus est en train de voir que cet homme a vu ma mort, ma résurrection, mon ascension et ma glorification au ciel. Il a vu en Jésus les généraux venant du ciel qui devaient affronter les généraux chassés du ciel, Satan. Lorsqu'il a fini de vaincre Satan à la croix, la Bible dit ceci. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou quoi? Et confesse que Jésus est qui? Seigneur. Il est maintenant Seigneur. Et ici, Satan ainsi que toute son armée, c'est-à-dire les péchés, la maladie, sont à genoux devant Jésus. Ce n'est pas fini là. Le psaume 110 dit ceci. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, tu ne te mettras plus à ma gauche. Passe maintenant où? À ma droite. Afin que je fasse de tes ennemis qui? Laissez-moi y arriver tout doucement. Ici, il y avait les tapis de l'empereur. Parce que l'empereur devait montrer sa notoriété. Il savait que les généraux se mettaient souvent à sa gauche. Il y avait aussi un tapis. Mais ici, il n'y avait pas de tapis. Qu'est-ce que l'empereur faisait? Il disait, comme il n'y a pas de tapis, c'est l'ennemi qui devient maintenant ton nouveau tapis. C'est ce qu'on dit le marchepied. Et l'empereur, le nouveau seigneur devait monter sur le général vaincu. Et il dit, tu avais droit à un mot. Si tu dis vie, Rome laisse vivre. Si tu dis mort, Rome fait mourir. Lorsque cet homme dit à Jésus, dis seulement un mot. C'est à ça qu'il est en train de dire, à penser. Il dit, tu es maintenant à la droite de Dieu le Père. Tu es Seigneur de tout. Tu as vaincu les péchés, la maladie, la paralysie. Tu as tout vaincu de Satan. Tu n'as qu'un mot à dire. Parce que dans l'armée, il n'est pas convenable qu'un supérieur se déplace pour un inférieur. C'est à l'inférieur de se déplacer vers les supérieurs. Comment toi qui es Seigneur, tu peux te déplacer vers la maladie qui est inférieure? C'est à la maladie de recevoir l'ordre de la part du Seigneur et d'opérer directement. Arrête-toi là où tu es. Envoie seulement une parole. Une parole de ta part suffit pour arrêter ce que mon serviteur est en train de vivre. On va peut-être s'arrêter ici. J'ai beaucoup à dire. On s'arrête. Attendez. Une parole ce matin. Par la foi, cet homme a vu ça. Raison pour laquelle Jésus était dépassé. Cet homme l'a vu avant Pierre. Cet homme l'a vu avant Paul qui a écrit après. Cet homme n'est même pas juif, il est païen. Lorsque Jésus regarde, il a dit, une aussi grande. Jésus dit, non, il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Laissez-moi nous dire ce matin, Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Il ne combat plus. Il est Seigneur. Alors j'aimerais avoir des chrétiens révoltés ce matin, qui vont par la foi déclarer. Parce que la matière première de la foi s'appelle la parole. Puisque c'est la matière première de la foi a obligation de parler. J'aimerais voir des chrétiens qui sont révoltés dire simplement un mot ce matin. Pour pouvoir décanter cette situation. Elle a longtemps perduré. Elle a longtemps traîné. Je ne sais pas dans quoi tu vis, mais ça ne dépend que de ta foi ce matin. Est-ce que je pourrais avoir des personnes qui sont révoltées dire Seigneur, aujourd'hui ça doit finir. Je me souviens un jour, alors que je priais, j'ai vu en vision, j'ai marché avec Jésus. Et tout d'un coup, il y a eu un obstacle. Et je me suis dit, le réflexe naturel, Seigneur, mais tu es là, fais quelque chose. Il dit non, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire. Moi, je suis au ciel et je suis maintenant en toi. Dis seulement un mot, mon Père le fera parce que je suis avec toi. Quelqu'un est-il révolté ce matin pour dire trop c'est trop? Ça doit suffire, ça doit finir ce matin. Est-ce que je peux avoir des personnes qui sont révoltées et disent non, ça y est, je suis fatigué. Fatigué d'essuyer échec après échec. Fatigué que ma famille ne marche pas, ça ne va pas à la maison. Je perds mes enfants. Fatigué. Je suis fatigué, j'ai beau essayer, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais ça ne marche pas, ça coince quelque part. Je suis fatigué, ça me terrorise à l'idée. Cette maladie, elle est générationnelle. Ma mère l'a eu. La grand-mère, celle qui a enfanté, ma mère l'a eu. Je suis comme moi aussi prédisposé à ça. Est-ce que quelqu'un peut dire non, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Ma génération doit vivre autre chose. Shalaba shaya rema sita leba rima sata laba shaya.
Au nom de Jésus, je serai le premier à sortir du lot. Au nom de Jésus, le cycle du péché par lequel je crois que ça m'est rentré même dans la tête. Je me dis, je ne m'en sortirai jamais face à ces péchés. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a le Seigneur qui peut te délivrer de ce péché-là. Il peut briser ces cycles. Mandolobo Shaya. Y a-t-il des hommes qui parlent en langue, qui commencent à faire monter les prières en langue? Shadiba, Saprane là-bas. Est-ce qu'il y a-t-il les femmes qui veulent voir un changement? Y a-t-il des jeunes qui veulent percer? Est-ce que tu peux commencer à prier pour quelques minutes? Manolobo Shaya. Ramasite lebo Shaya. Oh Rababa Shata. Ramandolobo Shaya. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je serai le premier et non le dernier. Au nom puissant de Jésus. Non, ça ne mourra pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Au nom de Jésus, mon ministère ne tarira pas. Non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes enfants ne finiront pas dans la drogue. Tes enfants ne finiront pas dans les stupéfiants. Non, ils seront la tête des hauts fonctionnaires dans ce pays, des cadres dans ce pays. Genre, au nom puissant de Jésus, c'est possible ce matin. C'est possible que tu enfantes la gloire de Dieu. C'est possible que tu vives la nouvelle saison avec Dieu. C'est possible que tu arrives au nom puissant de Jésus.